Alors, j'ai rédigé quelque chose quand même pour ne rien oublier, parce que c'est un sujet vraiment essentiel. Je suis, comme je le dis, plutôt un ancien du mécénat, et le thème de l'évaluation, c'est un thème récurrent qu'on a vu depuis extrêmement longtemps, mais qui a, je crois, complètement bouleversé, qui est complètement bouleversé aujourd'hui. On a réfléchi depuis longtemps à Admical. Ça fait 1 an à peu près qu'on travaille sur ce dossier avec nos partenaires, nos adhérents. Et maintenant, ce sujet qui est récurrent, donc, et qui n'est d'ailleurs pas sans danger, on l'a vu et on peut le sentir de temps en temps, suivant la façon dont on l'aborde, est, en écoutant tous les intervenants, donc, a profondément changé. On a quitté, j'espère, définitivement le temps de la déviance, dont on parlait, la déviance gestionnaire, pour aller vers une volonté commune de progrès entre le monde des mécènes et le monde associatif. Si le sujet de l'évaluation n'est plus perçu aujourd'hui comme il pouvait l'être auparavant, c'est parce que s'est développé un esprit de compréhension mutuelle, de certitude que la connaissance de l'autre est un véritable apport. C'est aussi, comme on l'a dit, la volonté par les mécènes d'approfondir leur engagement et d'apporter une contribution à l'intérêt général qui dépasse et qui va bien au-delà de leur contribution financière. Je crois que ce thème, Marie-Stéphane en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment essentiel. L'évaluation n'est plus alors une évaluation sanction, mais une évaluation progrès. Et je veux croire que ce qui permet aujourd'hui ces relations enrichies entre ces deux univers, qui au mieux s'ignoraient par le passé, doit être mis au crédit de la pratique du mécénat pendant ces 20 dernières années. C'est un des nombreux points positifs que l'on constate si justement on tente d'évaluer l'apport plus global du mécénat à l'évolution des comportements et des pratiques dans notre société. Au-delà de cette nouvelle relation mécène-porteur de projet, je voudrais rappeler ici les 3 lignes de force qui structurent aujourd'hui notre réflexion commune. La première rappelle ce qui vient d'être dit. L'évaluation entraîne une modification de la relation mécène et porteur de projet. Ce rapport, s'il n'est pas à chaque fois et pour tous égalitaire, commence à s'en rapprocher. Il se range, en tout cas, derrière une volonté commune. La seconde est révélatrice d'une stratégie, d'une vision, que ce soit pour le mécène ou le porteur de projet, ou, évidemment, d'une façon plus importante, si cette vision est partagée. Reste la troisième, complexe, qu'on n'a pas complètement abordée, mais qui sera abordée en particulier dans un des ateliers, et qui est rendue encore plus complexe parce qu'elle est attendue par des parties prenantes qui ne font pas partie directement des projets de mécénat. Et on se retrouve avec ces parties prenantes, avec des personnes qui raisonnent souvent très différemment et avec leurs propres outils, leurs propres processus, que ce soit la communication, les finances, les RH, les dirigeants des entreprises. Comment va-t-on utiliser l'évaluation et quels sont les résultats qu'on en tire? Il va falloir en fait trouver un langage aussi pour exprimer ce qu'on a évalué véritablement et qui peut être compris dans le langage d'entreprise. Avant de conclure et de vous engager à vous diriger vers les 4 ateliers qui devraient permettre d'aborder de manière peut-être plus concrète les différentes dimensions de la question de l'évaluation des politiques de mécénat, je souhaiterais vous faire part de mon expérience personnelle comme dirigeant d'une association, alors ça n'est pas Admical, elle-même en cours d'évaluation. Il s'agit d'une association qui sélectionne des jeunes chanteurs classiques pour organiser avec eux des concerts dans des maisons de retraite, EHPAD et maisons spécialisées pour des malades d'Alzheimer. L'un de nos mécènes, la Fondation Carasso, donc Marie-Stéphane, qui, vous le voyez, ne s'intéresse pas qu'aux enfants, nous a proposé d'engager, je dis ça parce que c'est quand même important, il y a extrêmement peu, malheureusement, d'entreprises qui s'intéressent à la dépendance et aux personnes âgées. Nous ne sommes pas une entreprise. Je sais, oui, je le dis pour les entreprises. C'est vrai, mais c'est bien la différence. C'est justement un peu Mais les entreprises, elles, malheureusement, s'intéressent peu à la... Voilà, la Fondation Carasso nous a proposé d'engager avec nous une démarche d'évaluation en nous donnant les moyens en nous donnant aussi les moyens de l'engager, ce qui est évidemment important, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas porter entièrement sur nous, bien sûr, cette évaluation. Rien d'obligatoire dans cette démarche. Ce travail est maintenant en cours, mais je voudrais dire à quel point les premiers travaux engagés nous ont fait réfléchir et progresser. D'abord, et surtout, ne croyez pas ici devant vous un discours d'autosatisfaction, mais si nous savions ce que nous faisions était important, nous ne nous rendions pas compte à quel point c'était tout simplement bien. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que c'est quelque chose que tous les dirigeants d'associations
et tous les bénévoles, tous les personnels qui travaillent dans les associations ont vraiment besoin d'entendre. L'analyse conduite par ceux qui vous évaluent en détaillant tous les aspects de votre travail vous font mieux comprendre l'impact de votre action sur toutes les parties prenantes, ce que nous ne percevions que très imparfaitement et qui n'avait jamais été jusque-là aussi clairement défini. Surtout lorsque ces constatations, évidemment, viennent de structures extérieures, d'intervenants extérieurs. Par ailleurs, cette démarche permet une compréhension plus approfondie du projet par le mécène lui-même, créant un meilleur partage du projet et peut-être contribuant à assurer sa pérennité. Après ce premier élément qui est un peu statique, évidemment, un deuxième élément plus dynamique, par la réflexion qui est conduite sur la façon dont nous perçoivent les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire en ce qui nous concerne les personnes âgées, mais aussi leurs familles et le personnel soignant, le processus d'évaluation nous permet de nous engager dans des évolutions de notre travail que nous n'imaginions pas, ou pour certaines que nous ne pensions même pas possibles. Tout cela simplement pour dire que l'évaluation, si elle est co-construite, est une vraie chance pour améliorer le travail et l'action d'une association, et que cette démarche contribue à ranimer un peu un esprit d'entreprendre dans le monde associatif, qui, dans le quotidien, est souvent fini par manquer par absence de soutien, de confiance, de moyens. Beaucoup d'associations finissent par perdre c'est un peu cet esprit un peu d'entreprise qui est important aussi pour les associations. Pour moi, et dans une approche encore nouvelle, ce qui est peut-être le plus important dans une démarche commune d'évaluation, c'est qu'elle ouvre plus largement le champ des possibles. Pour terminer, je souhaite remercier évidemment toute l'équipe d'Amical qui a contribué à la réalisation de cette matinée, Sylvaine, Caroline et Bénédicte, bien sûr, et tous nos intervenants. Et bien sûr, la Fédération nationale des caisses d'épargne qui nous a si bien accueillis.